Dans cette vidéo, nous allons voir comment la fonction si peut être utilisée dans un cas d'imbrication. Je me positionne dans la barre de formule et nous allons ensemble analyser cette formule qui est écrite. Déjà, vous allez remarquer que j'ai le premier si qui est là et le deuxième si qui est là. Le premier si, sa structure est telle que cette partie, c'est le test logique. Cette partie, c'est ce que Excel fera si le test est vrai. Et cette autre partie-là, c'est ce que Excel fera si c'est faux. C'est ce que Excel fera si le test est faux. Vous allez remarquer que j'ai des parenthèses noires là-bas et j'ai aussi des parenthèses rouges là-bas. Les parenthèses rouges appartiennent au si qui est à l'intérieur et les parenthèses noires appartiennent aussi qui est à l'extérieur. C'est très important parce que généralement les erreurs sont générées par le fait d'oublier une des parenthèses. À chaque fois que vous ouvrez une parenthèse, vous devez la refermer quelque part. Alors, analysons la formule qui est écrite. Est-ce que ce qu'il y a dans A2 est supérieur à 10 000? C'est vrai, 15 000 est supérieur à 10 000. Excel prendra la valeur de A2 et va la multiplier par 2. Pourquoi? Parce que c'est l'action qu'il doit effectuer si le test est vrai. Et directement, il va ignorer tout le reste de la fonction si. Je valide avec entrée, j'ai 30 000. On va examiner cette autre formule. C'est également vrai, 12 000 est supérieur ou égal à 10 000. Excel fera le calcul parce que ce test-là est vrai. Alors pourquoi ici Excel n'a rien affiché? Examinons. Est-ce que ce qu'il y a dans la cellule A6 est supérieur ou égal à 10 000? C'est faux. Donc Excel va laisser cette partie et il va maintenant se concentrer sur cette partie parce que c'est ça que Excel doit faire si le test est faux. Il va maintenant examiner la deuxième partie. Est-ce que ce qu'il y a dans A6 est supérieur ou égal à 20 000? 4600 n'est pas supérieur ou égal à 20 000. Donc, c'est faux. Alors, Excel va faire quoi? Il va laisser la partie si vraie et il va s'occuper de la partie si faux. Voilà pourquoi c'est une partie qui est vide et il va laisser vide dans cette cellule. Simplement parce que la condition n'a pas été satisfaite. Mais si par contre, je mettais 25 000 là-bas, pourquoi est-ce que le résultat est maintenant de 50 000? Alors, analysons ensemble. 25 000 est supérieur ou égal à 10 000, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que Excel fait lorsque la condition est vraie? Il va multiplier 25 000 par 2. Voilà pourquoi nous avons 50 000 juste là. Mais si on venait encore changer cette formule, alors nous allons simplement mettre désolé là-bas. Rassurez-vous de placer les guillemets avant et après le texte que vous saisissez. Je valide avec entrée. Alors là, nous allons remettre 5000 comme valeur. Pourquoi Excel a écrit désolé? Nous allons analyser. 5000 est supérieur ou égal à 10 000, c'est faux. Donc Excel va laisser tomber cette partie et il va aller chercher ce qu'il doit faire lorsque la valeur est fausse. Directement, nous entrons dans le deuxième si. Est-ce que 5000 est supérieur ou égal à 20 000? C'est faux. Donc il va laisser cette partie et il va aller écrire ce qu'on lui a dit d'écrire si le résultat du test était faux. Comme 5000 n'est pas supérieur ou égal à 10 000 et que 5000 n'est pas supérieur ou égal à 20 000, Excel va écrire la valeur si faux. Voilà pourquoi au final nous avons désolé. Donc vous savez désormais comment vous pouvez utiliser la fonction si de manière imbriquée ainsi que la fonction si ajoutée aux opérateurs booléens.